Bonsoir tout le monde, ce soir on va se retrouve pour la vidéo numéro 11 et on va parler d'un sujet dont on a déjà commencé à parler hier, qui était le sujet des émotions. Et je vais vous parler ce soir de la colère. La colère, cette émotion qui est très souvent refoulée ou mal exprimée et qu'on garde avec soi bien précieusement parce que on a une forme de peur par rapport à comment cette colère elle peut se manifester. Comme je disais, on la garde très au fond et on n'ose pas dans notre société exprimer notre colère et on la transforme en frustration profonde, quelque chose qui nous touche profondément mais qu'on n'ose pas exprimer et on commence à avoir certains symptômes liés à ça. Et où quand on exprime cette colère, c'est bien souvent trop tard, on a un espèce de point de non-retour qui est dépassé et ça devient une colère plus presque de la rage en fin de compte que de la colère parce que il y a tellement d'énergie qui sort à ce moment-là, tellement de choses qui remontent que ça peut faire très peur, c'est très impressionnant pour nous et pour les autres. Et donc on est dans ces deux extrêmes finalement de la colère, de cette émotion qui est la colère. Et j'aimerais juste ramener au centre que la colère finalement c'est une émotion qui est là de base pour nous indiquer que quelque chose est entré dans notre zone de confort, parce que vous savez qu'on a trois zones autour de nous, il y a la zone de ce qu'on maîtrise, une zone intermédiaire, il y a la zone que les autres maîtrisent, mais que nous on maîtrise pas du tout, et donc on a ces trois zones. Notre zone interne, c'est celle qu'on maîtrise à 100%, c'est notre zone de confort. On a une zone de transition et puis une zone d'inconfort derrière qui est finalement la zone de confort des autres. Ce que je veux dire par là avec la colère, c'est que quand quelqu'un vient dans nos limites, quand quelqu'un rentre dans cette zone ou fait quelque chose qui rentre dans cette zone, on a souvent cette énergie de la colère qui est là pour recadrer, remettre les limites au bon endroit, et c'est l'endroit qui est bon pour nous au moment où ça se produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tué depuis tout petit, on a canalisé cette colère, on l'a étouffée parce que on a été, par des injonctions, par des punitions, par des répressions, on a appris que la colère n'avait pas sa place dans les relations et dans la relation à l'autre surtout. Il faut pas se mettre en colère, il faut toujours être gentil, être poli, même si ça nous touche, il faut pas le montrer, etc., etc. Comme je disais hier, on a plein d'exemples dans nos familles où on n'ose pas exprimer des fois certaines émotions. Il peut y avoir aussi suivant les familles ou les cultures, la colère qui est quelque chose de normal et en fait on normalise le fait de se mettre en colère, de se crier dessus comme une relation normale. Et donc ça peut aussi arriver. Certaines personnes ou certaines fois, la colère devient un moyen d'expression qui est normal. Et donc on sait pas faire autrement. Mais on voit que c'est pas que ça marche pas non plus avec tout le monde. Toujours pareil, on a toujours les deux extrêmes. C'est soit on est dans ça n'existe pas du tout, soit on est dans ça existe. Et c'est extrêmement proéminent. Et moi, ce que j'aime voir avec vous, c'est de revenir toujours dans un équilibre. Quand on est à l'équilibre, à quoi ça sert et comment c'est pour nous. Je vous invite d'ailleurs à commencer à vous poser la question où et quand vous vous laissez exprimer votre colère et surtout pourquoi. Quand est-ce que vous l'exprimez, pour quelles raisons. Comme je disais, la colère, c'est quelque chose qui nous permet de revenir au centre et de reposer nos limites lorsque on se sent oppressé ou que quelqu'un rentre dans notre zone de confort et que c'est pas ok pour nous. Et la colère, elle intervient souvent à ce moment-là, quand on est dans ce ressenti où on sait que c'est pas ok pour nous, on va se mettre en colère. On va se mettre en colère pour reposer, comme je l'ai déjà dit, la limite et pour montrer à l'autre que c'est pas ok pour nous. Et si on prend la colère dans son aspect le plus pur, le plus sain, à l'intérieur de nous, c'est juste ça. La colère, c'est juste une émotion à un moment donné qui fait monter une énergie très puissante en nous, qui permet de reposer les limites, nos propres limites. Et rien de plus. Il n'y a aucune envie de détruire ou de faire du mal ou d'être dans une autre chose encore. C'est simplement reposer les limites. Et si on s'arrête à ça, si on enlève l'histoire qu'on se raconte autour de la colère qu'on a avec nos histoires, on est juste dans quelque chose qui permet de recentrer ses propres limites et de dire là c'était pas ok pour moi. Et la colère vient appuyer, vient renforcer le côté c'était pas ok pour moi. Et elle montre à l'autre que c'était pas ok. Et ça permet juste ça, la colère, ça permet de replacer cette limite. Dites-moi comment ça vous parle, cette notion de colère. Comment est-ce que vous la gérez aussi, parce qu'il y a plein de manières de gérer la colère. Par la respiration. Souvent, c'est un pic qui monte et qui redescend ensuite. Et on peut être en colère, mais être respectueux. Ensuite, on peut être en colère et être dans l'amour aussi. Et c'est ça, savoir gérer ses émotions. C'est pas se faire dépasser par l'émotion, c'est savoir quand elle est là, pourquoi elle est là, et quand est-ce que je dois m'en servir, pour quelle raison je m'en sers. Et si vous avez suivi, encore une fois pour la colère, c'est quand on a besoin de replacer ses limites, de recadrer quelque chose qui n'est pas ok pour nous. Et donc c'est normal de ressentir cette émotion de la colère et de la laisser s'exprimer avec une certaine intensité bien sûr au moment adéquat. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, répondez-moi aux questions que je vous ai posées et dites-moi comment ça vous parle également. Et on se retrouve demain pour la vidéo numéro 12.